Chapitre 3 Enseignement moral et civique. Vivre en France, être citoyen français et européen. 65 millions de personnes vivent actuellement en France. Et parmi elles, 61 millions sont citoyens français, ils ont la nationalité. 3 millions sont des étrangers vivant en France. Que signifie donc vivre en France lorsqu'on est étranger et lorsqu'on est citoyen français et européen? Tout d'abord, comment obtient-on la nationalité française? Il est possible d'obtenir la nationalité française de 4 façons différentes. Tout d'abord par le droit du sang, si l'un de nos parents au moins est français. Les deux ou un seul. C'est le cas de la très très grande majorité des Français. Deuxièmement, par le droit du sol. Si on est né en France de parents étrangers, on peut devenir français à 18 ans. Troisièmement, par mariage. Il est possible de devenir français si on se marie avec un Français ou une Française. On devient français après 4 ans de vie commune, après 4 ans de mariage. Enfin, il est possible de devenir français par naturalisation. Après 18 ans, on peut demander à devenir français par décret, donc sous décision de l'État. Il faut prouver une assimilation à la communauté française, c'est-à-dire être intégré depuis un certain temps, et avoir également une connaissance de la langue, de l'histoire et de la culture française, selon ses possibilités, selon ses capacités. La nationalité française est donc la condition pour devenir citoyen. Mais justement, quels sont les droits et devoirs des citoyens français? La citoyenneté française donne effectivement des droits. La France est une démocratie, un pays où le peuple exerce le pouvoir en élisant des représentants ou en donnant son avis par référendum. Un habitant ayant la nationalité française devient donc citoyen à 18 ans et obtient donc le droit de participer à la vie politique de son pays. Il devient électeur à toutes les élections, c'est-à-dire qu'il a le droit de voter, et éligible. Il a le droit de se présenter et d'être élu. Les hommes ont obtenu ce droit de vote en 1848, les femmes un an plus tard, en 1944. D'autre part, la France fait partie de l'Union européenne, cette association de 28 États du continent européen. Et tous les citoyens français sont donc aussi citoyens européens. Cela donne des droits en France, mais aussi dans les autres pays de l'Union européenne. Les étrangers d'un pays membre de l'Union européenne ont aussi certains droits en France. Je vous renvoie pour cela au travail qui sera fait dans la leçon 4. La citoyenneté française donne des droits, mais elle donne aussi des devoirs, dont le premier n'est pas obligatoire, mais est un devoir moral, voter, qui est important pour que votre avis puisse compter. Il doit aussi, surtout, respecter l'État et ses lois. En cas de faute grave, un citoyen peut être condamné à perdre ses droits civiques, c'est-à-dire ses droits d'électeur. Et à côté de ces droits réservés aux citoyens français, il existe des droits ouverts à tous les habitants de la France, français comme étrangers. La France, effectivement, est un état de droit. Ça veut dire qu'elle accorde à tous ses habitants, quels qu'ils soient, des droits identiques. Elle donne en effet des libertés. La liberté, par exemple, d'avoir ses propres opinions, mais aussi de les exprimer librement. La liberté de se réunir à plusieurs personnes pour partager ses idées, ou de former une association. D'autre part, elle protège la vie privée dans son domicile, donc le droit de propriété, également le secret médical, la protection de l'image, etc. Elle donne également des droits sociaux au nom de l'égalité. La scolarité gratuite pour tous, le droit à tous à avoir une retraite, le droit à la santé, le droit aux allocations familiales, le droit à toucher un chômage en cas de perte d'emploi, etc. Enfin, elle accorde également des droits collectifs comme le droit de manifester ou le droit de faire grève. Ces droits supposent par équilibre des devoirs et l'obligation de payer ses impôts a été établie par la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789 qui disait « Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. » La France accorde des droits collectifs et individuels à tous les habitants de la France, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui unit les Français et les Françaises et au-delà les habitants de la France? En effet, le sentiment d'appartenir à un pays est lié à plusieurs éléments. D'une part, l'existence de valeurs communes. La valeur est un idéal à atteindre. Les principales valeurs de la France sont à la base de ses lois et sont inscrites dans sa devise. Il s'agit de la liberté, de l'égalité et de la fraternité qui créent la solidarité. Et sur ces principes de liberté, d'égalité et de fraternité sont basés tous les droits qui sont donnés à l'ensemble des habitants de la France et qu'on a vu précédemment. Ces valeurs sont aussi à la base des grands principes qui organisent le pays.
Ces grands principes sont la démocratie, le pouvoir par le peuple, le droit à la protection sociale, également la laïcité dont nous parlerons dans la leçon 6, je vous renvoie à ce travail, mais également l'indivisibilité du pays. L'indivisibilité, cela veut dire que les lois doivent s'appliquer à l'identique dans tout le pays, qui ne peut pas faire de différence entre les territoires. Par exemple, aux États-Unis, il peut y avoir des États qui autorisent la peine de mort, d'autres qui la refusent. En France, la même loi s'applique partout sur tous les territoires français. Ce qui peut unir les Français et les Françaises sont également des symboles qui sont visibles et partagés. Les symboles exposent les valeurs de la France. Ce sont des images ou des objets qui montrent une idée. En France, donc les symboles montrent les valeurs de liberté et d'égalité. Ils sont pour la plupart nés pendant la Révolution française, après 1789, et ont été définitivement adoptés au XIXe siècle. Il s'agit du drapeau tricolore, drapeau bleu, blanc, rouge, de l'hymne national, la Marseillaise, la chanson nationale, de la devise liberté, égalité, fraternité, également de la fête nationale, le 14 juillet, et de la figure de Marianne. D'autre part, l'Union européenne possède également ses propres symboles qui sont liés à sa propre histoire et à ses valeurs. Il existe une fête de l'Europe, un drapeau européen, un hymne européen et une devise officielle. Vous verrez cela dans votre travail sur la leçon 3.